Première game sur PS2. Ouais. Ça envoie du classique en fait. Exactement. De la couche classique. Hop. T'as pas du tout. Non, j'en ai Ok, plus. on commence déjà, on s'échange les premiers coups là, hein. 34%, 22% trouvés. Ok, on fait le petit ladder avec du côté de Toraké, le nerf qui va connecter, qui va être très très cher. Hein. Là, on a déjà trouvé 70%, 82% maintenant. On met de très belles phases. On a de très belles phases effectivement du côté de Toraké. Et là maintenant le problème c'est que okay, on a cette le limite du côté de Cloud. limite, hein, qui fait peur, on n'a pas envie de le prendre. Ok, mais le problème c'est que du coup maintenant pour Bakuya, comment on va réussir à passer le jeu de zoning de Toraké, parce que là Toraké peut juste camper, attendre, ne pas jouer au jeu. C'est un peu le problème de Cloud quand même. Okay, hein. Après, le perso a quand même une plutôt bonne mobilité parce qu'il est assez rapide on stage, surtout sous limite. Évidemment, bien sûr. Je pense que là, le gameplay le plus idéal serait juste de farmer la limite en fait. Hein. J'ai envie de te dire. Possible, sauf que le problème c'est que quand tu te fais toucher, bah, ta limite, quand tu cherches ta limite, la barre redescend. Et avec tous les projectiles de banjo, c'est assez compliqué de chercher cette limite tranquillement. Et là, on est déjà à 146%. Ok, on va réussir à trouver cette limite. On va miss input ce side B. Oui, bah, on l'a vu à la caméra, effectivement, c'était un miss input. Et là, du coup, 156 à 93, c'est assez compliqué pour Bakuya. Du côté de Bakuya. On va trouver ce smash du côté de Toraké. 93 à 0%. Avantage pour le joueur de la Dash Dance. Et ouais, là, on va réussir à revenir grâce à ce side B, évidemment. C'est bien avancé. Ok, on va réussir à trouver ce smash. Qui va prendre la stock? Even stock, seulement 10%. C'est even % quasiment. Oui, de toute façon, vu les dégâts, vu les phases que peut mettre. Vu le AB de Cloud en top shield aussi. On va utiliser une plume. On a donc plus que 4 sur cette stock. Attention, le down tilt qui va toucher le upper. Est-ce qu'on peut continuer à juggle? Non, on va se faire reverse. On repart en situation neutrale. Attention, Toraké qui va reladder, le up tilt qui va pas toucher. On va connecter un peu maintenant. On va se faire reverse, c'est là. 72 à 80. Ok, 80%. On va réussir à trouver une bonne phase du côté de Bakuya. Ok, on va ça va cancel le side B. Et du coup, là, ok, on va prendre cette grenade. 83 à 104. Up smash qui va prendre la qui va tuer. Prendre la stock à 100%. Et avantage pour joueur Vegassi. On va connecter le petit neutral B sous big limite. Sous limite, oui, effectivement. 20% à 104. Un peu, hein. Les deux. Toraké, là, on veut ralentir le jeu. On peut ralentir le jeu. Le problème, c'est que là, c'est lui qui doit avancer. En fait. Et le problème, c'est que Bakuya, il a très bien conscience de ce qu'il doit faire aussi. Il va. Il sait qu'il a de l'avance, il sait qu'il peut se permettre certaines choses. Se faire, ça ne va pas tuer. On a la limite. On est acquis pour. Ok, on va claquer cette limite pour. On est mort. On est clairement mort pour ce down tilt. On peut pas revenir. On va peut-être dû attendre avant d'utiliser cette limite, mais écoute. Ok, le backer qui va connecter, qui va mettre OK. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir? Ouais, on va revenir. On va mais backer le smash qui va up smash qui va prendre tranquillement. 0%, JV2. Ouais. JV2. Ça donne quoi? Game 1 pour sa game de Samus. Non, si, ça va. Non. C'est rigolo, si. Non, je suis pas d'accord. Et on repart toujours sur PS2. Nouveau PS2, ok, on va pas vouloir essayer de changer de map du côté de Toraké. Upper, ok, on va rater ce tilt. Oui, un upper du côté de Bakuya. Pour l'instant, c'est even stock et on va trouver le nerf, on va trouver cette ouverture. Ok, upper, nerf, 53% déjà. Ok, attention, on est parti en drift là un peu du côté de Toraké, on a dérapé. Et on se fait punir. On voit du côté de Toraké qu'on fait beaucoup de risques. On fait des œufs dans le shield. Voilà, on fait des œufs passifs dans le shield. Attention, on a la limite du côté de Bakuya. La limite, ouais, là ça va être compliqué. Ok, on va un peu waste. Limite, le down nerf. Non, en fait, c'était pas waste parce que si Toraké avait voulu revenir par le haut, c'était trop. Et là, on va trouver ce up smash. Au moins 3 kg up smash entre les deux games pour l'instant, ouais. Je suis conscient que tu up smash. Je suis que up smash, c'est Cloud. C'est Cloud. On a quand même d'autres outils, on a les limites, en fait, on a les c'est que Toraké fait beaucoup de coups pas très safe dans le shield, notamment ses backers. Et du coup, on rappelle que le. Malheureusement, on va rater une petite folie là. On a raté ce saut, malheureusement, ça aurait probablement tué parce que on rappelle que le finishing touch est très très tôt. Ça met pas de dégâts, mais très tôt. Et ouais, là, ok, là, c'est très compliqué. On va trouver ce side B en read de neutral B. Une stock complète d'avance pour. Pas non plus une stock complète, hein. On a voilà, maintenant une stock complète. Et évidemment, quand je dis une stock complète. Et Toraké qui disait ta gueule à Cotter, on rappelle, parce qu'il en a marre que les gens tirent pour lui. Mais écoutez. Toraké c'est un peu un héros de l'ombre, il vient de pas être dans la lumière. Et on repart pour l'instant, on est vraiment en retard du côté de Toraké là, les pourcentages qui commencent à s'accumuler sur cette dernière stock. C'est compliqué, hein. On a du mal. Et on rappelle, s'il perd cette game, il n'est pas en loser bracket, tout simplement car il aura une troisième game au moins
pour se rattraper. Oui, parce qu'effectivement, vu qu'on est en top 16, eh bien c'est du BO5, Ouais, comme on l'a vu juste avant le match. Et là, du coup, Ok, la Dash Attack qui 95%. va connecter. Et là, Attention, ouais, on va hein, pour revenir. L'esquive qui était un peu bizarre là, on va revenir là, tranquillement. là, on est déjà à 4% de up smash en fait. Ouais, attention, en revanche là, On est voilà, déjà à les 4% de pourcentages qui continuent à monter, on va... Oh, le tilt qui a failli tuer la dia était bonne, on revient avec le side B. Attaque get up, ok. Ok, Ok, la roll qui va pas connecter. ok. Et là, ouf, ouh, c'est quoi ça? C'était quoi ça? Il On va s'est trouver un pris UB une limite off stage qui va tuer. Et waouh! Et on est au dos au mur hein, là du côté de toi. T'as raison, tape-le. En plus, t'as le match-up avec. Ça explique beaucoup Et de on choses. rappelle que Kazuya peut littéralement one-shot Cloud avec une throw. Ah oui? Ouais. Ah oui, bah oui. Il peut l'envoyer si le Cloud n'a pas la limite, le Cloud est mort. Oui, bah oui, c'est pas faux. Et c'est magnifique. En revanche, là pour l'instant, on trouve pas de Bah, en fait, le problème, c'est que c'est Kazuya contre Cloud, c'est-à-dire que il va prendre très cher en neutral. Mais il va toucher une fois, il va te prendre la stack. Et voilà, c'est ça. On va trouver. Attention, on a maintenant la petite mécanique de Kazuya, hein, le comeback bizarre là, je sais pas comment ça s'appelle. Le red buff. Ouais, c'est ça, voilà, on va dire le red buff. On est contre le red contre le blue buff, attention. Le mana a été utilisé, maintenant ça va se régène. Ok, on va trouver ce up smash encore une fois, ouais. MDR. Ouais. Et du coup, pour l'instant c'est compliqué. Ouh, ok, on va retrouver une phase. Ok, est-ce qu'on est mort? On est mort! La phase qui va être trouvée magnifique. On va reset la game, on va repartir à even %, situation neutrale, nouveau job pour une nouvelle vie, c'est parti, attention en revanche là à ce, ok, le petit combo qui peut partir, on va commencer à trouver cette ouverture, ouais. Et là du coup, malheureusement on va pas réussir à profiter de cette ouverture. Bon, ça c'est Byakuya qui continue de dominer le neutral, ouais, 62 à 29%. Mais on l'a vu à la game d'avant, ça veut pas, enfin la stock d'avant pardon, ça veut pas dire grand chose de dominer le ouais, neutral. C'est évidemment c'est Kazuya en passe, hein. Kazuya Mishima, personnage DLC évidemment, donc DLC privilège. Et ouais, du coup, ok, on va trouver ça. Est-ce que ça va tuer? Non, ça tue ça va pas tuer. On a toujours le red buff, donc c'est à dire que là, si on survit, on va pouvoir tuer à 50%. Et là, ok, non, on va rater cette phase, ok. Est-ce qu'on va utiliser le red buff? Non, on va pas l'utiliser, mais là, par contre, le red buff peut peut-être tuer, parce qu'évidemment, ça tue très tôt. Est-ce que ça va tuer? Ça tue. Ça tue pas. 66%, très bonne Jay. On est dans une situation absolument désastreuse pour le cloud. Hein, évidemment, parce que là, du coup, en fait, maintenant, on est à... Oh, la dash attack qui va se faire reverse, c'est terrible. On aurait pu dashi, je pense, hein, du côté de... Peut-être. Dommage, ok, on va trouver le neutral B, back air. Ok, maintenant, juste un WGF et ça va tuer. Oh, on va rater ce B malheureusement. On va faire un WGF classique. Ah non, c'est juste un WGF. On est un peu dans la sauce là du côté de Torake. Et ouais, faut faire attention. Rien n'est perdu parce que c'est Kazuya, mais en fait, Byakuya s'est fait Kazuya au début de la game. Ouais, et là, il a lâché le shield. Et là, il est mort, il a lâché le shield. Terrible. Et ce save B, limite qui va clore la game sur un sec